Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous dans cette édition. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Pérou, Martin Alberto Vizcarra Cornejo, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a réitéré sa volonté à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Transport, 80 milliards de dinars est le coût de l'extension de l'aéroport international Houari Boumedienne d'Alger, a déclaré ce samedi le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zarlan lors de sa visite d'inspection des travaux. Ces travaux prendront fin prochainement pour une mise en service prévue le début de l'année prochaine. Jazia Bayou. Les travaux de réalisation du nouvel aéroport international ont atteint un niveau très avancé. Il s'agit des travaux de l'extérieur finalisés à hauteur de 80% et près de 100% pour le côté intérieur. L'étape finale consiste à coordonner entre les missions de toutes les sociétés qui interviennent dans la réalisation de ce grand projet. Ce projet a connu l'intervention de plusieurs sociétés. Il est impératif à présent que l'étape finale soit celle de la coordination entre tous ces intervenants afin de finaliser le projet en bonne et due forme. Le nouvel aéroport international prévoit d'augmenter sa capacité à 10 millions de voyageurs annuellement, ce qui nécessite la formation de tous les employés pour une meilleure gestion de cette importante infrastructure. فخامة رئيس الجمهورية ارتأى كذلك أن يجدد أسطول النقل الطائرات على الخطوط الجوية الجزائرية. Le président de la République envisage de rénover la flotte aérienne d'Air Algérie par l'acquisition d'environ 25 nouveaux avions. 80 milliards de dinars, c'est l'enveloppe financière allouée à ce grand projet. Le nouvel aéroport international entrera en service au plus tard le début de l'année prochaine. Ils sont nombreux à vouloir accéder aux écoles des cadets de la nation à travers tout le territoire national. L'opération de sélection des candidats en prévision de la saison scolaire 2018-2019 a débuté ce samedi. Ainsi, ce concours d'accès est réservé à l'enseignement moyen pour les candidats reçus à l'examen du fin de cycle primaire. Mounana Walhamoudi. Après avoir franchi l'examen de 5e avec d'excellentes moyennes, ces enfants se préparent pour le concours d'entrée à l'école des cadets de la nation concernant le cycle moyen. L'opération est organisée à travers l'ensemble des écoles des cadets du pays. Je me suis présentée au concours pour accéder à l'école de Béchar. J'ai remarqué que l'école est équipée de tout ce qu'il faut pour l'apprentissage. Je souhaite la réussite à tout le monde. Je viens de Tindouf. J'ai obtenu une bonne moyenne à l'examen de 5e et je souhaite devenir un des cadres du secteur de la défense. Moi, je veux devenir pilote. J'ai eu un 10 sur 10 à l'examen de 5e. Mon objectif est de devenir aviateur. Avec un enseignement rigoureux et des résultats positifs qui ont frôlé les 100%, l'école des cadets suscite de plus en plus l'engouement des parents d'élèves. Je veux assurer à mon fils un avenir meilleur. C'est pourquoi j'ai choisi cette école, car ici, il y a de bons professeurs et je sais qu'il sera entre de bonnes mains. Le concours de sélection se déroule en 3 étapes, la visite médicale, le test sportif et l'examen écrit dans les matières de langue arabe, langue française et mathématiques. L'admission nécessite une acuité visuelle de 10 sur 10. La taille et le poids de l'enfant sont également prises en compte. Ajoutez à cela l'aspect psychologique qui est très important, car l'enfant est appelé à vivre en groupe et doit avoir l'esprit d'équipe. Les écoles des cadets suivent le programme de l'éducation nationale en plus d'une formation paramilitaire adaptée et un programme complémentaire en éducation civique et morale. Comme vous le savez, les inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers ont débuté jeudi dernier et se poursuivront jusqu'au 16 septembre prochain. Le système des recours n'est plus valable. Une deuxième chance de choix sera donc donnée aux bacheliers. Allons faire un tour à Illizi où les étudiants sont assistés par l'association estudiantine El Wafa. Badia Amarni.
Pour orienter et aider les nouveaux bacheliers à choisir la spécialité à suivre à l'université et à mieux remplir la fiche de vœux, l'association culturelle El Wafa d'Ilizi a organisé une journée de sensibilisation au profit des futurs étudiants. Nous avons eu une idée sur les préinscriptions. Nous pouvons nous inscrire sur Internet et sans difficulté. Je remercie l'association culturelle El Wafa qui a pris l'initiative d'aider les nouveaux bacheliers et de les orienter dans leur démarche d'inscription à l'université. Une fois la plateforme d'inscription ouverte, le centre universitaire d'Ilizi commence à accueillir les nouveaux étudiants en mettant en place tous les moyens pour un bon déroulement des inscriptions. Je suis venu aujourd'hui pour m'inscrire en m'informant d'abord des filières auxquelles j'ouvre droit, selon ma moyenne. Nous sommes là pour donner un coup de main aux bacheliers pour qu'ils s'inscrivent dans les meilleures conditions. La nouveauté, c'est l'annulation de l'étape de recours qui a été remplacée par une nouvelle orientation. Le bachelier doit introduire encore ses choix comme s'il s'inscrivait pour la première fois. Nous remercions le ministre de l'Enseignement supérieur qui nous a instruits pour l'introduction de nouvelles spécialités au centre universitaire d'Ilizi. Nous avons eu l'accord pour l'ouverture de l'Institut de droit et des sciences juridiques dès cette rentrée universitaire. Les portes du centre universitaire d'Ilizi restent ouvertes toute la semaine pour permettre aux étudiants de s'informer de toutes les spécialités qu'il leur offre. Et pour accueillir les étudiants, de nouvelles infrastructures universitaires sont en cours de réalisation alors que d'autres ont été finalisées. L'exemple ce soir avec l'université Mustapha Ben Boulaïd de Batna où de nouvelles places pédagogiques ont été réceptionnées. Bouchra Boali. En prévision de l'ouverture prochaine de l'École supérieure des énergies renouvelables et de l'environnement, d'une capacité de 1500 places pédagogiques, l'université Mustapha Ben Boulaïd de Batna organise des rencontres hebdomadaires destinées aux étudiants préparant un doctorat et sciences des réseaux intelligents. Dans ce cadre, nous avons proposé un projet à l'université de Batna 2, celui d'ouvrir une école des énergies renouvelables, car le Smart Grid est en lien direct avec les énergies renouvelables. Ce projet est le rêve des professeurs de l'université de Batna 2. Ils ont toujours voulu avoir une école supérieure des énergies renouvelables et de l'environnement. D'autant que depuis les années 80, nous sommes précurseurs en matière d'énergie verte. Nous avons même collaboré avec des universités allemandes. Par ailleurs, 2000 nouvelles places pédagogiques, incluant amphithéâtre et laboratoire, sont venues renforcer les facultés de médecine et de pharmacie de Batna. À cela s'ajoutent 140 logements destinés aux professeurs de l'enseignement supérieur de la wilaya. Dans le cadre du programme spécial du président de la République, nous avons 60 logements de haut standing et 80 logements en cours de finalisation pour être livrés à la prochaine rentrée universitaire aux professeurs des universités de Batna 1 et 2. L'université Hadj El-Khdara bénéficie à son tour de 1500 places pédagogiques réparties sur plusieurs spécialités, offrant ainsi aux étudiants de meilleures conditions d'accueil. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté hier à Ingezam, Tamanrasset et Borj Beji Mourtar, 6e région militaire, 40 contrebandiers et saisis, 2 véhicules tout-terrain, 10 motocyclettes, 7 détecteurs de métaux, 45 groupes électrogènes, 32 marteaux, piqueurs et d'autres objets, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale, en coordination avec les éléments de la sûreté nationale, ont intercepté à Batna, 5e région militaire, 20 fusils de chasse, 2 motocyclettes, 219 comprimés psychotropes et 815 unités de différentes boissons. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté à Gardaya, 4e région militaire, et Tlemcen, 2e région militaire, 10 immigrants clandestins de différentes nationalités, alors que des gardes-côtes ont déjoué à Oran, à Naba et Al-Tarafa, des tentatives d'émigration clandestine de 59 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, a conclu le MDN. 29 ressortissants algériens qui ont effectué les déplacements en Russie dans le cadre de la Coupe du Monde
et qui ont tenté de franchir illégalement les frontières de ce pays se trouvent actuellement dans des centres de rétention, a indiqué hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ben Ali Sherif. Il a expliqué que selon les autorités russes, cette situation concerne des centaines de ressortissants d'autres nationalités et le nombre des ressortissants algériens est de loin inférieur à celui des ressortissants des autres pays, notamment arabes et africains. Ben Ali Sherif a cependant assuré que depuis leur arrestation, l'ambassade d'Algérie à Moscou et ses services consulaires n'ont ménagé aucun effort pour suivre la situation de nos ressortissants en prenant contact directement avec certains d'entre eux et avec certaines de leurs familles. L'objectif de ces actions est leur rapatriement en Algérie dans les meilleurs délais, une fois les procédures administratives et d'identification accomplies. Allons faire un tour au centre arabe de recherche en archéologie de Tipaza, un centre qui met en avant le dialogue interculturel des pays arabes. Il s'agit d'un espace qui peut abriter toutes les manifestations devant promouvoir la culture arabe dans toute sa dimension. Regardez ce reportage de Nour El-Houda Bouzegawa. Le Centre arabe d'archéologie se veut un complexe culturel. Sa vocation est de promouvoir l'archéologie arabe et de favoriser le dialogue interculturel entre les pays arabes. Pour être abrité à Alger, donc, et de manière encore plus symbolique à Tipaza, pour pouvoir répondre à la capacité d'organisation des relations au point de vue recherche archéologique et patrimoniale d'une manière générale, au niveau d'un centre qui regrouperait à la fois toutes les informations et toutes les documentations nécessaires pour que ce travail de collaboration et actif puisse se faire. La bibliothèque, avec ses 4 étages, est bâtie sur une superficie de 3547 mètres carrés. Elle sera destinée à l'acquisition et la conservation des fonds documentaires et bibliographiques. Les salles de lecture réservées aux adhérents sont d'une capacité d'accueil de 1000 places. Les amphithéâtres, au nombre de 2, ouverts pour les échanges scientifiques et culturels et destinés à abriter les différentes manifestations scientifiques, ont une capacité d'accueil de plus de 450 places. L'Institut archéologique, pour sa part, un organisme d'enseignement, de formation et de la recherche en archéologie, aura pour mission la protection et la conservation du patrimoine. Le plus imposant de tous est bel et bien le musée. Il tient à lui seul une superficie de 4845 mètres carrés, dont 1860 mètres carrés sont destinés à l'exposition. C'est un espace de collection d'œuvres les plus représentatives des sociétés arabes durant leur évolution. La diversité des espaces qu'il offre, puisqu'il avait été conçu comme abritant 5 pavillons, si on peut dire, une bibliothèque, un institut, une administration, un laboratoire et un musée. Tous ces éléments vont collaborer à faire en sorte qu'il y ait une véritable source de tout le rayonnement culturel de l'Algérie. Le Centre arabe d'archéologie, avec ses multiples missions scientifiques, pédagogiques et culturelles, est un acquis d'une grande importance pour le développement du tourisme culturel de la wilaya de Tipaza. Le kayak, un sport qui commence à attirer beaucoup de jeunes, non pas pour des compétitions, mais pour passer du bon temps et découvrir des paysages inaccessibles. Des clubs organisent des sorties kayak du côté du Mont Chenois, ce qui permet aux jeunes de découvrir les bords de mer et les grottes de la région, des sorties encadrées par une équipe de professionnels. Voici le reportage de Nour El-Houda Bouzegawa. Le kayak. Cette pratique d'origine arctique, vieille de 4000 ans, trouve tout son essor dans les côtes de Chenois à Tipaza. Notre principal but, c'est de faire découvrir les côtes de Chenois qui se trouvent là-bas, comme vous pouvez voir. En même temps, c'est faire découvrir le kayak aux gens. Au sein de ce club, le kayak, dans son usage moderne, est orienté vers une pratique de loisir. Tout le monde à bord et la découverte des bords de mer commence. Une synchronisation des kayakistes s'impose afin de mieux avancer. Un moniteur ainsi qu'une équipe sortent à bord d'une embarcation afin d'assurer de plus près la sécurité des touristes nautiques. En 2 heures de temps, les kayakistes auront le plaisir de découvrir les bords de la chaîne montagneuse de Chenois
en passant par les 3 grottes qui caractérisent cette chaîne. On a commencé avec une petite visite à la petite grotte. Maintenant, on est dans une grotte, comme vous pouvez voir. Elle fait partie du circuit Tana. Donc, on entre à l'intérieur. On fait une petite pause ici pour laisser les gens se reposer un peu. Direction à présent la dernière station du circuit, la Grande Grotte. Là où les kayakistes parquent leurs kayaks afin de se reposer. La balade nautique semble bien plaire aux touristes, en dépit des efforts physiques fournis. Je voulais découvrir un petit peu une autre façade de l'Algérie et voir surtout la mer telle qu'elle est et non telle qu'on pourrait la voir au bord des plages. Il y avait des paysages magnifiques en Algérie qu'on ne connaissait pas assez et qu'il fallait plus de sorties comme ça pour découvrir encore plus l'Algérie. Le kayak permet de découvrir plus et d'autres facettes de l'Algérie, plus encore du fait qu'il soit une embarcation dite verte. Il est une pratique qui défend et valorise le patrimoine nautique. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Le journal télévision en langue arabe vous sera présenté ce soir à 19h30 en raison de la diffusion du match qui opposera le MC Alger et l'équipe de TP Mazembe de la République démocratique du Congo dans le cadre de la Ligue des Champions. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Bonne semaine, au revoir.